Alléluia. Je vous prie de vous asseoir, ceux qui sont debout. Merci à nos bien-aimés du groupe de louanges. Est-ce qu'on peut les encourager ce matin? Bonjour à l'église Pharos. Comment allez-vous ce matin? Ah, c'est un bonjour chaleureux, ça. Je vois que le soleil est entré dans nos cœurs. Merci Seigneur. Une joie et un plaisir de retrouver l'église, d'être ensemble dans la présence de Dieu. Permettez-moi d'accueillir particulièrement l'ancien Gabriel qui est là avec son déguisement. Voilà, il est dans sa soucoupe volante. Content de te voir, il va beaucoup mieux et on est heureux qu'il soit là. Et c'est un encouragement d'avoir des anciens au milieu de nous, n'est-ce pas? Et également, permettez-moi d'accueillir peut-être des personnes qui sont là pour la première fois. Et peut-être prendre le temps de nous saluer. Voilà, il y a une chaleur dans nos cœurs, mais on va la diffuser, cette chaleur. Voilà, on ne se lève pas. Je vois que des gens... voilà. Bon, j'ai dit ne vous levez pas, ils se lèvent. Ok, d'accord. Ben, c'est fait. Voilà. Voilà. On se salue avec chaleur. On se bénit au nom du Seigneur. Voilà. Voilà, alors je dis ça, je dis rien, mais le culte doit continuer. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons aller vers la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Et je vous propose de prier pour la parole de Dieu. On prie ensemble. Tu es présent au milieu de nous. Nous reconnaissons ta présence. Nous la saluons et nous l'honorons, Jésus. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit soit le prédicateur. Et je prie, Seigneur, que ta parole produise l'effet pour lequel elle va sortir ce matin. Parce que tu connais nos besoins, tu connais nos attentes. C'est toi qui bâtis cette Église. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Et ce matin, dans l'autorité que tu m'as donnée, je viens contre toute distraction et contre toute opposition, afin que la bénédiction, Seigneur, que tu as préparée pour chacun, que chacun puisse y rentrer dans le nom de Jésus. Bénis ta parole ce matin, Seigneur. Amen. Bien, ce matin, comme annoncé, nous allons continuer la série que nous avons commencée il y a quelques semaines, la série qui est intitulée « Je suis ». Il y a 2 personnes qui l'ont dit, que Dieu bénisse ces personnes et que Dieu bénisse tous ceux qui ont oublié. Je suis parce que nous avons réalisé ensemble qu'il est tellement important de connaître le Dieu que nous adorons. Rappelez-vous, le point de départ, c'est lorsque le Seigneur va dire à ses disciples de passer sur l'autre bord. Et nous connaissons l'histoire, il y a cette tempête qui se lève, Jésus se lève et menace la tempête avec autorité. Et les disciples qui marchent avec Jésus depuis un certain temps, ils ont l'air de dire, mais qui est donc celui-ci? Et nous comprenons que le Seigneur veut se révéler à chacun d'entre nous. Et rappelez-vous, nous sommes allés dans l'Ancien Testament à partir de Exode, chapitre 3, où Dieu lui-même va dire à Moïse comment il s'appelle, quel est son nom. Et il se révèle à Moïse et dit, mon nom c'est Je suis. Yahvé, celui qui est présent et celui qui agit. Et Dieu veut être connu comme le Dieu qui est présent et le Dieu qui agit. Et rappelez-vous, nous avons vu dans l'ordre comment Dieu s'est révélé à Abraham. Nous sommes dans Genèse, à partir de Genèse chapitre 14. Il se révèle d'abord à Abraham comme étant El Elyon, le Dieu très haut. Pharos, rappelle-toi que le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu qui a créé tout l'univers. C'est le commencement et la fin. Il est le maître dans le ciel et sur la terre. Il contrôle toutes choses. Il n'est surpris par rien. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais sache que Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Mais au contraire, il est au contrôle.
Même lorsque tu ne le vois pas, il est au contrôle. Et plus loin dans sa marche, nous avons vu que Dieu se révèle à Abraham comme étant El Shaddai, le Dieu tout-puissant et le Dieu tout-suffisant. Et c'est un peu comme si, et nous l'avons vu, je ne vais pas revenir dessus, Dieu dit à Abraham, quand je dis quelque chose, considère que c'est déjà accompli. Parce que quand je fais quelque chose et quand je dis quelque chose, rien ni personne ne peut l'arrêter. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu tout-puissant et le Dieu suffisant. Quand il proclame quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Il a dit dans sa parole, au travers de son Fils, qu'il bâtit son Église. Et il a ajouté que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En d'autres termes, Dieu a dit, jusqu'au retour de Jésus, l'Église va avancer. Et le diable ne pourra pas l'arrêter. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais chaque fois que le diable a voulu arrêter l'Église, l'Église s'est accrue beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Et quand il le dit, ça s'accomplit, quelle que soit l'opposition. Nous avons vu également qu'il est Yahvé Jiré, le Dieu qui voit et qui pourvoit. Le Dieu qui voit sa situation et qui veut te rencontrer dans tous tes besoins. Et dimanche dernier, c'était dimanche de Pâques, on a fait un saut dans le Nouveau Testament pour nous rappeler que Jésus également se présente comme « Je suis ». Donc le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament, parce que Jésus lui-même est Dieu. Et entre autres, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Ce matin, j'aimerais que nous fassions un retour dans l'Ancien Testament et que nous voyions ensemble comment Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Et là, nous sommes dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14 que je vous encourage à lire. Je sais que c'est une histoire connue via les films, via les dessins animés, etc. Mais on nous parle de comment Dieu a ouvert miraculeusement un chemin de délivrance dans la mer Rouge. Et nous allons lire quelques passages pour nous remémorer cet épisode. Exode chapitre 4, versets 13 à 14, Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Je saute au verset 31. « Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Retenons cette dernière partie. « Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. » Alors, je vous passe les détails où on nous dit, par exemple, que toute la nuit, la colonne de nuée est allée derrière le peuple et s'est trouvée entre le peuple et les Égyptiens. Et ce qui était extraordinaire, c'est que du côté des Égyptiens, c'était nuit noire, et du côté du peuple d'Israël, c'était tout lumineux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Et ça s'est passé pendant toute la nuit. J'aimerais tellement, ce matin, s'il m'était donné le choix, j'aurais tellement aimé prêcher là-dessus parce que c'est tellement bénissant. Mais je vous invite à le lire à la maison. Et alors, nous voyons donc que Dieu ouvre miraculeusement une porte de délivrance dans la mer Rouge. Et qu'est-ce qui s'ensuit ? Le peuple fait une journée de louange. Nous, on fait des soirées de louange. Eux, ils font des journées de louange. Alors, on ne va pas lire toute la louange. On nous donne les paroles du cantique. Je suis dans Exode chapitre 15. Les 21 premiers versets, c'est rien que de la louange. Où Dieu est exalté. Où le peuple dit « Waouh, quel Dieu puissant, quel Dieu merveilleux. Il nous a délivrés. Waouh, 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 waouh. » Et on lit les 3 premiers versets. « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. » Et vous pouvez continuer. Et puis nous sautons au verset 20, parce qu'il faut que nous avancions. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes
vinrent après elle. Et visualisez, on parle de centaines de milliers de personnes. Toutes les femmes se joignent à Marie avec des tambourins et elles dansent. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Quelle merveilleuse louange. Et là, on voit que Marie, c'est un peu, on va dire, leur Suzy nationale qui prend le tambourin, tout le monde danse, et puis il y a peut-être leur Sergio national qui danse, etc. Et c'est juste merveilleux. Sergio prie encore pour que quand il se lève, tout le monde le suive, mais il y a encore du chemin. On prie avec lui. Mais on voit quelque chose juste de merveilleux. Le peuple adore Dieu. Dieu vient de faire éclater quelque chose de grand et de puissant. Et puis à un moment, il faut que la louange s'arrête et il faut avancer. Et c'est là que nous sommes au verset 22. Je vais lire jusqu'au verset 27 et nous allons voir que le peuple d'Israël va vivre quelque chose qui est assez étonnant. Lorsqu'on pense qu'ils viennent juste de passer une journée dans la louange. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Et je ne pense pas qu'ils l'ont dit doucement comme moi j'ai dit. Je pense que Moïse a senti passer le reproche. Verset 25, Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Littéralement, Yahvé Rapha. Et ce matin, j'aimerais parler de Yahvé Rapha. Verset 27, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, donc 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Quand nous lisons le passage, nous voyons que c'est Moïse qui a choisi le chemin. Et si Moïse a choisi le chemin, c'est parce que Dieu le lui a dit. D'accord ? Et là, on voit le peuple qui marche pendant 3 jours. Les historiens disent que ça fait plus ou moins 60 kilomètres. 3 jours, donc, la nuit, le jour. C'est un climat qui est chaud. D'accord ? Ils sont dans le désert. Et j'imagine que quand ils arrivent à Mara et ils trouvent cette étendue d'eau, j'imagine qu'ils courent. Ils y vont, les plus rapides, ils y vont. J'imagine que les messieurs disent aux dames « Attends là, je vais chercher de l'eau », mais en réalité, il veut boire ça lui-même d'abord, d'accord ? Il court, etc. Et il arrive, il prend de l'eau peut-être avec, je ne sais pas, peut-être une cuvette, là j'imagine, ou juste à la main, juste pour mettre à sa bouche parce qu'ils sont assoiffés. Et là, ils sont obligés de recracher cette eau parce qu'elle est amère. Et là, les murmures s'élèvent. Moïse, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que nous allons boire ? Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est comment, après 72 heures, comment, après 3 jours, on a pu oublier la louange que nous avons fait monter vers Dieu ? Est-ce que vous me suivez ce matin ? Et je vais nous poser plusieurs questions comme ça. Comment ça se fait qu'après avoir vécu une si grande délivrance, d'avoir vu Dieu agir et d'avoir passé une journée dans la louange, comment est-ce que, parce qu'il y a un besoin qui est là, nous ne pouvons pas prier, louer Dieu, mais nous sommes déjà dans les murmures, dans les plaintes. Comment est-ce qu'à un moment on dit « Moïse, tu es un homme de Dieu » et 3 jours après, on le critique avec force. C'est un peu comme si quelqu'un ce matin est guéri miraculeusement, peut-être un paralytique qui marche au milieu de nous. Il rentre chez lui, il prie, il attend 3 jours, Dieu ne lui donne pas, et il dit, mais est-ce que Dieu existe ? C'est ça qui se passe. Ça nous choque de le lire et de l'entendre, mais c'est exactement ça qui s'est passé. La première chose que j'aimerais dire ce matin, c'est la foi
ne se bâtit pas sur le surnaturel. La foi se bâtit sur la relation que nous avons avec Dieu. Je répète, la foi ne se bâtit pas sur le surnaturel. La foi se bâtit sur la relation que nous avons avec Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que si la foi se bâtit, se construit uniquement sur les miracles, lorsqu'ils arrivent là-bas, Seigneur, il y a 3 jours, tu as été juste waouh. Cette eau qui est amère, change-la. Quand nous voyons dans le Nouveau Testament, il y avait des foules qui suivaient Jésus. Mais ce ne sont pas ces foules qui sont allées dans la chambre haute. Est-ce que vous me suivez ce matin? À un moment donné, la motivation de la foule, c'était les miracles. Mais ce matin, le Seigneur ne veut pas que nous marchions avec lui pour les miracles, pour ce qu'il va faire pour nous, mais pour ce qu'il est et ce qu'il représente pour nous. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est mais pourquoi Dieu les fait passer par là? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu connaît le chemin? Elion, il connaît toutes choses. Et il les amène auprès d'eau amère. Pourquoi? Pourquoi? Je vous fais remarquer que c'était juste après être sorti de la mer. Donc c'est la première étape. C'est la première expérience dans le désert. Et c'est une expérience qui tourne à la déception. Et lorsque nous voyons plus loin, nous comprenons pourquoi Dieu les amène là-bas. Parce qu'en réalité, Dieu veut qu'au travers des eaux de Mara, qu'ils voient ce qu'il y a dans leur cœur. Dieu utilise ces eaux comme un miroir. Dieu veut leur dire, il y a 3 jours, vous étiez dans la louange, mais à la moindre difficulté, vous me tournez le dos. Et Dieu est en train de leur dire, il y a quelque chose dans vos cœurs que je dois guérir. Parce que si je n'enlève pas ça, vous n'irez pas plus loin. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et ce matin, le Seigneur, je le crois, veut extirper des choses qui sont dans nos cœurs, des choses qui nous empêchent d'avancer avec lui. Des choses qui sont là où, comme ce matin, nous sommes dans la louange. Mais il y a des choses qui sont là, qui sont cachées, et que Dieu a besoin de faire sortir, de guérir, de rencontrer, de toucher, afin que nous puissions entrer dans notre destinée. Et la raison pour laquelle le Seigneur les amène aux eaux de Mara, c'est juste pour dire, vous ne saviez pas qu'il y avait ça dans vos cœurs, n'est-ce pas? Moi, je veux le faire ressortir. J'aurais pu transformer ces eaux avant que vous n'arriviez. Mais je voulais voir votre réaction dans l'épreuve. Votre réaction quand vous ne recevez pas ce que vous attendez. Alors ces choses ressortent. Et quand Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », Dieu dit « Ces choses sont là, je veux que tu les vois. Moi, je les vois, je veux que tu les vois. Je veux qu'elles sortent et je veux t'en guérir. » Et lorsqu'il se révèle comme l'Éternel qui guérit Yahvé Rapha, il dit « Stop, peuple, on s'arrête. Il y a tellement de choses devant. Il y a mes promesses, il y a mes bénédictions qui sont là. Mais ça passe par la guérison. Ça passe par la restauration. » Et aujourd'hui, ce que le peuple a vécu peut s'apparenter peut-être à une difficulté de couple. Je me rappelle de cette femme un jour, ça fait plusieurs mois, elle est venue me voir et elle se tient devant moi et elle me dit « J'en peux plus ». Alors par expérience, je sais que la personne a quelque chose à dire. Elle me regarde, elle dit « Je n'en peux plus » et elle commence à pleurer. Et elle me dit « Nous sommes dans l'église, mon mari et moi, depuis des années. Mais je ne me relève pas du fait qu'il m'ait trompé. » Et je pouvais voir ce cœur qui était là en peine. Elle n'arrivait plus à louer Dieu. Elle n'arrivait plus à prier. Elle était dans l'église. Mais il y avait cette blessure qui était là. Il y avait cette amertume qui était là. Pourquoi? Pourquoi moi? On s'est marié à l'église. Pourquoi Dieu a permis? Ça peut être aussi la maladie d'un être cher. Tu as peut-être quelqu'un à la maison dans ta famille, tu pries, ça fait des années. Mais Dieu ne le guérit pas. Et à un moment, tu perds ta joie. À un moment, tu ne loues plus Dieu. À un moment, tu es dans la routine. Tu viens à l'église, mais la joie n'est plus là. Ça peut être peut-être des difficultés financières. Tu confesses, oui, Dieu, tu y avais géré, tu pourvois, mais c'est comme si toi, il ne pourvoit jamais.
Et ça dure. Et il y a une situation qui est là et tu ne comprends pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences à murmurer. Et la Bible dit que quand tu vis cela, ce qui se passe dans ton cœur, c'est qu'il y a de l'amertume qui monte. La louange va laisser la place à la déception. Et la déception va laisser la place au découragement. Mais avant de continuer, restons sur le mot Mara. Mara qui veut dire littéralement amertume. On va un peu aller voir le dictionnaire, même si je sais que personne aujourd'hui ne va vers le dictionnaire. Le Robert va dire que l'amertume, c'est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Le Larousse, comme ça on fait la totale, l'amertume est un ressentiment causé par le regret ou la déception. Un synonyme d'amertume, c'est l'aigreur. C'est le fiel. Je ne sais pas si vous avez déjà été à côté de quelqu'un qui est aigri. C'est invivable. C'est quelqu'un qui, même quand le truc il est magnifique, il va trouver quelque chose à dire. Pourquoi j'ai l'impression que vous en connaissez beaucoup? Quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se réjouir. C'est quelqu'un qui râle tout le temps. C'est quelqu'un qui, quand tu es à côté de lui, tu as l'impression que tu as un manteau de ténèbres qui t'enveloppe. C'est quelqu'un qui ne se projette plus, qui n'a plus de projet. Tu lui proposes ceci, non. Tu proposes cela, non. Il va même jusqu'à inventer des situations rien que pour t'empêcher d'avancer. Et la question c'est, mais le peuple, où et quand est née cette amertume? Envers Dieu et envers Moïse. Parce que l'amertume, ça ne naît pas comme ça en fait. Ce n'est pas du genre, tu te lèves ce matin et puis tu es rempli d'amertume. C'est quelque chose qui s'accumule au fil du temps et qui va aller ronger ton cœur. L'image qui me vient, c'est... est-ce que tout le monde a déjà vu un fruit pourri ici, j'imagine? D'accord? Sinon, on va prier pour vous. Okay? Vous savez, souvent, est-ce que vous avez déjà acheté un fruit pourri sans avoir vu qu'il était pourri? Les hommes, certainement. Les femmes vont mieux regarder, mais les hommes vont juste prendre. D'accord? Tous les hommes, sauf moi, évidemment. Okay? Mais il arrive parfois que tu achètes un fruit, tu dis « Oh, il est beau », et tu arrives à la maison, il est pourri. En fait, tu te rends compte qu'il y a une face, c'est merveilleux, et quand tu tournes, c'est pourri. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est un cœur qui est rempli d'amertume. Ça, c'est un chrétien qui loue, mais à l'intérieur, c'est rongé. Et Dieu dit ce matin, si c'est ton cœur, je veux te guérir. Parce que je veux t'emmener plus loin. Et l'épisode de Mara, c'est Dieu dit stop, on arrête là. Pourquoi? Parce que si les eaux avaient été douces, ils allaient continuer leur marche, n'est-ce pas? Là, ils étaient obligés de s'arrêter. Et Dieu a dit, on s'arrête. On va régler ce problème aujourd'hui. Parce que je suis l'Éternel qui te guide. Je ne veux pas te laisser continuer comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai pour toi. Ce n'est pas comme ça. Et ce ne sont pas les projets que j'ai formés pour toi. Mais continuons pour comprendre comment l'amertume fonctionne ou comment l'amertume est décrite. Et tout à l'heure, je disais, mais d'où leur vient cette amertume? On va lire Exode chapitre 5, versets 20 à 21. Nous sommes avant le passage à la mer Rouge et Dieu envoie Moïse et Aaron pour parler au Pharaon, pour plaider la cause, laisse aller le peuple, etc. Et il y a des représentants du peuple qui vont chez Pharaon. Et Pharaon leur dit, puisque c'est comme ça, votre peine sera pire qu'avant. Et quand ils sortent, lisons, verset 20, en sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent donc les représentants du peuple. Ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. En fait, ils sont en train de dire, on était là calmement dans notre esclavage, on souffrait. Vous êtes allés voir Pharaon, maintenant ce sera pire. Et là, quelque part, ils sont sortis en disant, ce Moïse-là, il nous a déjà fait quelque chose dans le passé. À cause de lui, on a eu encore des semaines et des mois de souffrance. Et ce Moïse-là, c'est Dieu qui l'a envoyé.
Et quelque part, il y avait en eux ce sentiment de si on passe par là, c'est Dieu le responsable. C'est Moïse le responsable. Et c'est pour ça que lorsqu'ils sont devant les eaux de Mara, la première réaction, ce n'est pas de dire « Que ferons-nous » Moïse, c'est toi. C'est toi qui nous as mis là-bas, comme la dernière fois. En fait, Moïse, chaque fois que tu viens, nous, ça chauffe pour nous. Et il y avait cette amertume qu'il avait. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont à côté de vous et qui nourrissent des amertumes contre vous. Parce qu'il y a un acte, une parole qui n'a pas été pardonnée. Cette personne loue avec vous, vous embrasse, mais il y a une amertume qui est là. Combien de fois, en tant que pasteur, je ne suis pas l'objet de l'amertume des gens? Où il y a une attente qui est là, et je n'ai pas répondu à cette attente, et puis ça monte, ça monte. Et là, on commence à voir des choses, même que je ne fais pas, que je ne dis pas, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Combien de frères sont frustrés parce qu'il y avait une entente non rencontrée par le pasteur? Et ça monte, et ça monte. Ruth, chapitre 1, versets 20 à 21, nous parle d'une femme qui a vécu, je dirais, on va dire ça, un malheur. Elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Et quand elle rentre avec sa belle-fille, Naomi, elle rentre dans son pays, elle est accueillie et on l'appelle de son nom Naomi. Et regardez ce qu'elle répond, Ruth, chapitre 1, verset 20, 21. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, littéralement, appelez-moi amertume. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle dit, c'est le Tout-Puissant qui a rempli d'amertume. En d'autres termes, Seigneur, comment tu as pu me faire ça? Et vous savez, parfois, nous sommes dans l'église et nous disons, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Je t'ai toujours été fidèle. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis que mon fils, ma fille s'éloignent de la foi? Tu dis que tu vois toutes choses, Seigneur. Seigneur, pourquoi tu as permis, toi qui dis tu sais toutes choses, pourquoi tu ne nous as pas dit, par exemple, que Cora allait faire faillite pour que je change de travail? Pourquoi tu as permis que je sois au chômage? Seigneur, j'ai 50 ans, comment je vais faire pour retrouver du travail? Seigneur, pourquoi tu as permis ces choses? Verset 21, « J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé ?» C'est une femme qui est dans une souffrance. Et elle revendique l'amertume. Elle a perdu sa joie parce qu'elle passe par le deuil. Et d'une certaine manière, elle dit, « Mais Seigneur, pourquoi tu as permis mon mari et puis mes enfants? Pourquoi ?» Et quand nous allons plus loin, nous voyons que la Bible dit que l'amertume est une condition du cœur. L'amertume, c'est vraiment à l'intérieur. L'amertume conduit à un cœur endurci. Et un cœur endurci conduit à la colère. Tu es là, mais tu ne loues plus. Tu n'arrives plus à louer Dieu parce que tu es rempli de colère. C'est comme une soupape. Ça bout. Il suffit juste qu'on soulève. Il suffit juste qu'un frère, par inadvertance, te marche sur le pied et il reçoit toute la colère qui est accumulée depuis des mois et des années. Dans Actes chapitre 8, versets 22 à 23, on voit que Simon, qu'on appelle le magicien dans la Bible, il reçoit cette parole de Paul. « Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Et Paul va dire, ton cœur, Simon, il n'est pas en bon état. Ce cœur, il va falloir qu'on le guérisse. Vous me suivez ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Le Seigneur veut guérir ce matin. Le Seigneur veut dire, on ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. Continuons pour l'amertume. Hébreux chapitre 12, verset 15 va dire, et c'est un passage qui est très connu quand on parle de l'amertume, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, littéralement contaminés ou souillés. » Ce passage dit que l'amertume a toujours des enfants. Et l'amertume pousse toujours en dehors du cœur de la personne. Vous savez, il y a des couples et des familles entières, des relations amicales qui sont gâchées, qui sont détruites parce qu'il y a une personne qui est amère.
Vous avez déjà vu un collègue amer et frustré? Maintenant qu'il y a ce système de ce qu'on appelle open space où personne à son bureau, c'est le premier arrivant, se met tous ensemble. Parfois, quand tu arrives et tu vois le collègue, tu bifurques en fait. Parce que tu te dis, ma journée va être gâchée. Parce que tout ce qui sort de lui, c'est négatif. Il se plaint pour les salaires, il se plaint pour la pluie, il se plaint pour le beau temps, il se plaint pour le train, il se plaint pour la voiture, il se plaint pour tout. Il se plaint pour l'imprimante, il se plaint pour tout. Il se plaint pour tout. Il se plaint pour tout. Mais en réalité, ce que la Bible dit, c'est que l'amertume, c'est quelque chose de contagieux. Et quand il y a l'amertume dans une église, dans une famille, dans un couple, ça détruit l'église, ça détruit la famille, ça détruit le couple. La Bible, quand elle parle de Mara, elle parle de corruption de l'amertume. Et lorsque dans Exode chapitre 15, le verset 26, Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », littéralement, il dit « Je veux te restaurer et te ramener dans ton état originel. Je veux te guérir. » L'idée, c'est « Je veux te réparer. Je veux te soigner physiquement, émotionnellement et spirituellement. » Et je crois que ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un, il est temps que je te répare émotionnellement, physiquement et spirituellement pour que tu puisses avancer. Je crois que ce matin, Dieu dit à quelqu'un, je vois ton cœur, mais il est temps que tu me donnes ton cœur pour que moi je puisse réparer, pour que moi je puisse extirper ce fiel qui est là, parce qu'en réalité, c'est en train de te détruire. Et c'est une porte d'entrée dans ta vie pour que l'ennemi te détruise. Rappelons-nous, c'était la première étape. Et Dieu dit, avant de continuer, il va falloir qu'on règle ça. Et je crois, Pharos, aujourd'hui, Dieu dit, avant de continuer, il va falloir qu'il règle ça. Amen. Et lorsque Dieu dit donc, je suis l'Éternel qui te guérit, il y a 3 dimensions, comme je dis, que le Seigneur voit. La dimension émotionnelle, la dimension physique et la dimension spirituelle. Et rapidement, j'aimerais que nous voyions cela. On va se baser sur le psaume chapitre 6, versets 3 à 4, où le psalmiste vit la même chose et il fait ressortir que non seulement ses émotions, son corps, mais aussi besoin d'être guéri de manière spirituelle. Psaume chapitre 6, versets 3 à 4 va dire « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» Quand quelqu'un commence à dire jusqu'à quand, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui est dans l'amertume, mais il va dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. La dimension émotionnelle, c'est quand il dit je suis sans force. La dimension physique, c'est quand il dit mes os sont tremblants. Et la dimension spirituelle, c'est quand il dit mon âme est troublée. Le Seigneur, quand il opère une guérison, il ne regarde pas seulement les émotions, il ne regarde pas seulement le physique, il ne regarde pas seulement le spirituel, il regarde la totale. Dieu veut faire la totale dans ta vie. Dieu veut te scanner et il dit, ton cœur, il est malade et je veux te guérir. Laissez-moi revenir rapidement sur les guérisons émotionnelles, physiques et spirituelles. La guérison émotionnelle, elle nous est décrite dans le psaume 147, le verset 3, où Dieu dit, où il est dit par le Saint-Esprit, en parlant de Dieu, il guérit, littéralement, il rafa ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Est-ce que ton cœur est brisé ce matin? Dieu veut le guérir et Dieu veut penser tes blessures. As-tu subi un abus quand tu étais jeune? Vous savez, le genre de choses dont on ne parle pas. Le genre de choses où personne dans la famille n'est au courant. Vous voyez ce dont je parle? Ce genre de choses où tu as fermé à double tour, tu as jeté la clé. Parce que tu as refoulé ça. Et Dieu dit, ça va te détruire. Je veux aller là-bas et je veux guérir ça. Ce cœur-là, je veux le guérir. Je parle d'abus, mais ça peut être d'autres choses. Est-ce que tu as souffert d'injustice dans ta vie? Tu as été rabaissé. Tu as, je ne sais pas, peut-être que tu as été victime de racisme. Quelle que soit la forme de ce racisme-là.
Est-ce qu'on t'a maltraité? Est-ce qu'on t'a humilié? Est-ce que tu passes par une humiliation qui fait que tu as une mauvaise image de toi? Dieu veut restaurer ton cœur et que tu apprennes à voir comme il te voit, c'est-à-dire que tu es une créature merveilleuse. Mais pour te voir comme ça, tu as besoin de passer par la guérison qu'opère le Saint-Esprit. Parlons de la guérison physique qui nous est plus familière. Nous avons un exemple dans 2 Rois, chapitre 20, le verset 5, où on nous dit que le roi Ézéchias était malade. Et il priait à Dieu. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe vers lui. Ésaïe lui a dit, écoute, tu vas mourir. Ésaïe sort, il crie à Dieu, et Dieu dit à Ésaïe, retourne, et va lui dire ceci. Dieu dit, retourne, 2 Rois, chapitre 20, verset 1, retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu entend sa prière. J'ai vu tes larmes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu voit tes larmes. Et voilà la promesse. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Dieu veut guérir les corps. Mais Dieu veut faire plus. Dieu veut guérir de manière spirituelle. La Bible nous rappelle dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu dit, je guéris les cœurs, je guéris les corps, mais je veux guérir spirituellement. Parce qu'il y a une maladie qui est là, une maladie universelle qui s'appelle le péché. Et Dieu dit, je suis celui qui guérit du péché. Romains 3, 23 à 24, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons le livre d'Exode, comment est-ce que l'eau est devenue douce? Dieu dit à Moïse, tu vois cet arbre-là, coupe-en et jette-le dedans. Il jette un morceau de bois et l'amertume se change en douceur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, s'il veut être guéri et délivré du péché, il faut regarder la croix de Jésus. Seule la croix de Jésus, et mieux, seul Jésus, au travers de sa mort et de sa résurrection, délivre du péché. Si tu es là aujourd'hui et tu n'as aucune espérance, tu n'as pas l'assurance de ton salut, et si tu es fatigué d'être fatigué, si en apparence tu mènes une belle vie, mais il y a quelque chose qui te ronge, qui te domine, ce matin le Seigneur te dit, regarde à la croix. Regarde à la croix. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui délivre du péché. Et ce matin, avant de continuer ce message, j'aimerais juste te dire, est-ce que tu connais Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? Est-ce que si aujourd'hui, le monde devait s'arrêter, tu as l'assurance d'où tu vas aller? Est-ce que tu as fait cette rencontre avec le Sauveur, celui qui guérit et celui qui délivre du péché? Je crois ce matin que Dieu appelle des hommes et des femmes à se repentir. Des hommes et des femmes qu'il veut guérir. À quoi ressemble le péché dans nos vies? À quoi ressemble un cœur qui est rongé par le péché? Ésaïe chapitre 1, versets 5 à 6 nous dit « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Et le verset 18 nous dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » À un moment, il est important de nous arrêter et de nous poser la question suivante. Ai-je l'assurance de mon salut? Si je devais mourir aujourd'hui, où irais-je? Est-ce que je connais ce Sauveur-là? Et ce matin, ce Sauveur-là te dit, je veux te guérir de cette maladie spirituelle qui te ronge, qui s'appelle le péché. Parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Il a vaincu le péché, il a vaincu l'enfer. Et une maladie peut aussi avoir une origine démoniaque. Dans Luc chapitre 6, versets 17 à 19, il nous est dit ceci. Jésus fait son ministère. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau
où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu es dominé par une force spirituelle, Jésus délivre. Si tu es dominé par une force spirituelle, si tu es allé chez les médecins, tu vis quelque chose. C'est avéré. Les médecins constatent qu'il y a quelque chose. Mais on n'arrête pas de te dire que tout va bien. Évidemment, on ne peut pas tout généraliser. Parfois, on passe à côté de quelque chose. Mais quand cette maladie, c'est quelque chose qui t'empêche de venir à l'église, ou la nuit, tu vis des choses, etc., j'aimerais te dire qu'il y a une oppression démoniaque sur ta vie. Et aujourd'hui, encore en 2025, Jésus délivre les captifs. Dans Exode chapitre 15 que nous avons lu, il nous est dit que Dieu a conduit le peuple aux eaux de Mara pour le mettre à l'épreuve. Pourquoi mettre à l'épreuve? J'aimerais faire sortir rapidement quelques principes avant d'aller vers la fin. La première chose pour laquelle Dieu permet les épreuves pour nous guérir, c'est parce que les épreuves et les difficultés nous ramènent sur les bons rails. Le psaume 119, le verset 67 dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Littéralement, quand j'ai été confronté à une situation compliquée, c'est là où je t'ai cherché. Et parfois, Dieu permet qu'on se prenne un mur. Et littéralement, le mot « Shur », parce qu'ils sont dans le désert de Shur, signifie mur. Il y a un mur qui est là devant toi. Et Dieu permet qu'il y ait un mur pour que tu reviennes à lui. Parce qu'il voit que tu es en train de t'éloigner, en fait. Il voit qu'en fait, t'es plus sous contrôle. Tu n'es plus sous son autorité. Le berger va à droite, toi tu vas à gauche. Et le verset 71, lorsque le psalmiste a dit « Maintenant j'observe ta parole », il va dire « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts ». En d'autres termes, il va dire « Ce que j'ai vécu me permet de revenir à toi ». Deuxième chose, parfois la douleur est liée à un péché. Dans le psaume chapitre 32, versets 3 à 4, on nous dit ce que David a ressenti lorsqu'il a péché contre Dieu, lorsqu'il a fait tuer un homme pour prendre sa femme. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Parfois, ta souffrance est liée à un péché que tu n'as pas confessé. Et Dieu te dit aujourd'hui, confesse ce péché, parce que je veux te guérir. Tant que tu n'as pas confessé, je ne peux pas te guérir. J'aimerais aussi dire que toute maladie n'est pas liée à un péché. Vous vous rappelez cette histoire où il y avait un aveugle de naissance et les disciples disent à Jésus, mais qui a péché, ses parents ou c'est lui? Jean chapitre 9, verset 3, Jésus répond, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parfois, ce n'est pas que tu as fait quelque chose, mais j'aimerais te dire ceci, quand tu as péché, tu le sais. Quand tu as péché, tu le sais. Mais c'est important d'arrêter de culpabiliser les gens en disant si tu es malade, c'est que tu as péché. Est-ce que vous me suivez ce matin? Le péché, c'est quelque chose qui nous empêche d'aller vers Dieu, mais quand quelqu'un pêche, il est au courant, tout comme David. David savait qu'il avait péché. Et quelqu'un peut passer par des moments difficiles, ce n'est pas forcément qu'il a péché. Mais Dieu sait pourquoi il permet cela. J'aimerais dire qu'il est acceptable de consulter des professionnels. Mais il faut apprendre à aller vers le meilleur des professionnels. Dieu aurait pu adoucir l'eau par sa parole dans Exode chapitre 15, mais il a choisi de passer par l'intermédiaire d'un bois. Parfois, tu peux aller consulter un médecin. Mais Dieu dit, moi aussi, je suis capable de te guérir. Dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12, on voit ici qu'il y a un roi qui est là. Il est malade. Il fait tout sauf consulter Dieu. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Le point, c'est, il n'y a pas de mal à aller voir des médecins. Mais la recommandation, c'est,
va aussi consulter le Seigneur. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je l'ai dit, la croix est une source de guérison. La croix est une source de guérison. Et avant d'aller vers la fin, j'aimerais revenir sur le verset 26. Le verset 26 de l'Exode 15 dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » La question c'est pourquoi Dieu parle comme ça avant de se révéler comme l'Éternel qui guérit. Et là, on voit, et ça peut choquer, Dieu dit, je ne te frapperai pas si tu fais ça. Ce que Dieu veut dire par là, c'est que je veux tellement que tu es dans ma destinée, que si tu veux passer outre ce que je veux faire dans ta vie, je vais permettre une épreuve pour te ramener dans ma présence afin de te guérir, parce que je t'aime trop pour te laisser te perdre. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu dit, je t'aime trop pour te laisser te perdre. Dans Ézéchiel chapitre 16, verset 9, il est dit ceci, « Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. » Littéralement, je suis Yahvé Naka. Et Yahvé Naka intervient pour que tu viennes devant Yahvé Rapha et que Yahvé Rapha te guérisse. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas sortir de leur situation. Et Dieu dit, quand tu fais ça, tu peux même jusqu'à aller perdre ton salut. Parce que l'amertume, c'est quelque chose qui ronge. L'amertume, c'est quelque chose qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. L'amertume, c'est quelque chose qui t'empêche de voir les promesses de Dieu. L'amertume, c'est quelqu'un guéri à côté de toi, ça ne te fait rien. Il y a des gens qui sont alléluia, ça ne te fait rien. Parce que tu es tellement chargé à l'intérieur. Et puis, le diable commence à t'attaquer dans tes pensées. Et un jour, tu disparais de l'église. Et Dieu dit ça, je ne veux pas. Je t'aime trop pour cela. Et s'il va falloir passer par le bâton, je passerai par le bâton. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Satan. Et il veut te détruire. Il veut t'attirer en enfer avec lui. Je veux guérir ton cœur, afin que tu ailles plus loin avec moi. Et d'une certaine manière, quand Dieu dit, je vais te frapper des plaies d'Égypte, c'était quoi les plaies d'Égypte? Il y avait les hommes, les animaux, il y avait même l'eau qui était transformée en sang. Mais quelle était la base de tout cela? La désobéissance. Et Dieu dit, la désobéissance amène le jugement, mais l'obéissance amène la bénédiction. Dieu dit, Pharaon, je veux te bénir. Et lorsqu'ils partent de là, et je vais vers la fin de mon message, Exode chapitre 15, verset 27, quand Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit, il s'est révélé à eux, ils ont compris. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à Élim. Élim qui signifie littéralement palmier et arbre. Et c'est un mot qui est utilisé au pluriel, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Après Mara, il y a toujours un lieu d'abondance. Dieu dit, je veux te guérir, parce que devant, il y a de belles choses. Mais il faut que je te guérisse, parce que si je ne guéris pas, tu n'y arriveras pas. Élim est un lieu d'abondance. Il y a de l'eau. Pourquoi il y a des palmiers? Parce qu'il y a de l'ombre. L'ombre te protège du soleil. Et ça symbolise des attaques spirituelles. Dieu dit, quand l'ennemi voudra t'attaquer, je serai ta protection. Je serai ta protection. Parce que tu es venu te mettre sous mon ombre. Et tu as pu y venir parce que ton cœur a été guéri. Avant, tu étais errant. Maintenant, je te ramène sous mon ombre. Et alors que nos bien-aimés du groupe de louanges viennent, j'aimerais illustrer quelque chose. Je vais sortir de ma poche un billet de 5 €. Tout le monde voit? Je vois que tout le monde voit, c'est bien. Il est flambant neuf. D'accord? Je ne sais pas, mais moi, j'aime bien quand ils sont flambant neufs. Pas vous? Je suis le seul? C'est pas grave, je suis le seul. D'accord? Alors, comme vous, tout le monde, je suis descendu de la voiture, etc. J'ai marché dehors, donc forcément, mes pieds sont sales. D'accord? Il y a de la poussière sur mes pieds. Je vais faire quelque chose, ne soyez pas choqués. Je fais ça. Bon, je ne sais pas si c'est illégal ou pas, mais bon.
Je retourne. Voilà. Dites-moi combien vaut ce billet? Vous êtes sûr? Ok. Je vois que Ezra se dit pourquoi il ne me le donne pas, mais bon. Je l'ai bien froissé, du coup j'arrive même plus à défroisser. Combien vaut ce billet? J'aimerais te dire ce matin, Dieu te dit, quelle que soit la saleté intérieure, quelle que soit la manière dont tu es froissé, tu es cassé, tu n'as pas perdu ta valeur à mes yeux. Je veux te guérir. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dieu te dit, quel que soit ce qu'il y a, quel que soit ce qu'on t'a dit, quels que soient les dégâts que le péché a commis, quel que soit ce dans quoi tu t'es trouvé, quel que soit ce que tu as vécu, qui fait de toi quelqu'un d'amer, quel que soit, comme ce billet froissé, cassé, Dieu dit, je veux te guérir émotionnellement, je veux te guérir physiquement, je veux te guérir spirituellement. Pourquoi Dieu amène le peuple à Mara? Parce que c'est son peuple. Pourquoi Dieu veut guérir son peuple? Parce qu'il l'aime. Et ce matin, j'aimerais te dire que, quelle que soit la manière dont le monde te voit, Dieu te dit, je suis ton Dieu. Je t'aime. Tu ne perds jamais ta valeur à mes yeux. Et lorsque je suis Yahvé Naka, c'est pour te ramener dans le giron de Yahvé Rapha pour te guérir, afin que tu ne te perdes pas. Ce matin, Pharos, Dieu te dit, tu n'as pas perdu ta valeur à mes yeux. Ésaïe chapitre 53, le verset 5 dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes Rapha, que nous sommes guéris. » J'aimerais dire ce matin qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Si tu veux être guéri, regarde au bois, regarde à la croix. Aujourd'hui, Jésus délivre et guérit du péché. Aujourd'hui, Jésus guérit les cœurs brisés. Aujourd'hui, Jésus guérit les corps. Et si d'aventure Jésus ne guérit pas le corps de quelqu'un, le Seigneur va lui parler comme il a parlé à Paul. Où Paul, il priait parce qu'il avait la foi. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Dieu lui dit, si j'enlève ça, ton cœur va tellement s'enorgueillir que tu vas dérailler, Paul. Alors je suis avec toi. Je sais que ça te dérange, mais je te porterai. Je suis avec toi. Et après cet épisode, l'apôtre Paul n'est plus revenu là-dessus. Parce qu'il a dit, Seigneur, ta grâce me suffit. Tu es là. Peut-être qu'il y a des jours où ça ne va pas, mais tu me portes. Tu me portes. Parce que tu es l'Éternel qui me guérit. Le Yahvé qui guérit de l'Ancien Testament, c'est Jésus qui guérit aujourd'hui par le Saint-Esprit. De la même manière que le bois a été jeté dans les eaux amères de Mara, Jésus dit à quelqu'un aujourd'hui, regarde à la croix. Tout a été accompli. Mais je veux te guérir aujourd'hui parce qu'il y a de grandes choses. Et Pharos, Dieu dit, pour que tu sois la lumière du monde, il faut que je te guérisse là maintenant. Parce que sinon, tu ne peux pas rayonner. Un cœur qui est rempli d'amertume ne rayonne pas. Au contraire. Et Dieu dit, je t'emmène à Mara parce que je veux faire quelque chose. Dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, voici la déclaration de mission de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le courant de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ce matin, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut faire Luc chapitre 4, versets 18 à 19, au milieu de nous. Et nous allons prier maintenant et nous allons dire, Yahvé Rapha, fais-le. Est-ce que vous me suivez ce matin?